C'est encore Evelyne. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2018 et ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne année 2018, que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces et vous garde très près de son cœur et qu'il puisse vous visiter et vous donner vraiment une nouvelle révélation de lui. Donc voilà. Nous sommes en début d'année 2018 et comme beaucoup de gens le savent, hein, très souvent en fin d'année, nous y jetons toujours un regard sur l'année précédente, non, sur l'année, pardon, qui vient qui est en train de se terminer justement. Question de voir où en sont les résolutions que nous avons prises, tout simplement, en début d'année, pour voir est-ce qu'on a eu des échecs. J'avoue que ça fait plusieurs années que je n'ai pas vraiment pris de résolution, mais j'ai tout demandé au Seigneur, en tout cas, de m'aider à rester dans sa volonté en toutes choses. Donc voilà. Mais à la fin de cette année, j'ai pris le temps avec le Seigneur pour lever vraiment le Seigneur dans la louange. Je pense que c'était le 30. Et lui dit merci pour le Père qu'il est pour moi. Et je me suis repentie pour toutes les choses qu'il attendait de moi que je n'ai pas pu faire. Je lui ai dit combien j'étais désolée pour toutes mes erreurs. Et voilà, il m'a beaucoup consolée en me disant de ne pas regarder en arrière, mais vraiment de venir à lui avec toutes mes faiblesses, tous mes manquements et toutes mes erreurs. Car il est mon Père, il a compassion de moi. Qu'il est ce Dieu qui voit tout et qui sait tout. Il a vu tous les efforts que j'ai essayé de faire. Il a vu la disposition de mon cœur. Il en est vraiment fier. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais j'ai toujours cette tendance, j'ai toujours eu cette tendance à regarder en arrière à la fin de l'année pour revoir comment a été ma marche avec Dieu, quelles ont été mes erreurs, mes faiblesses, mes défis en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'enfant de Dieu. Et parfois, j'ai eu ce sentiment de n'avoir pas accompli tout ce que j'aurais voulu. Et très souvent aussi, je ressentais la frustration qui m'a conduit dans la culpabilité très souvent. Et aussitôt, ma voix parfois était volée. Mais cette année, le Seigneur m'a vraiment encouragée de le remercier pour toutes les choses qu'il a permis que je puisse faire et pour celles que je n'ai pas pu faire aussi. Et de lui dire merci pour le vase que je suis entre ses mains, que nous avons tous qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des vases entre les mains du potier qui est le Seigneur. Le potier est le Seigneur et nous sommes l'argile. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes et qui nous rend capables de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas nos propres forces. Donc il m'a dit, c'est juste le temps de lui dire merci et d'apprendre de mes erreurs du passé et d'apporter tout ça devant son trône, tous mes manquements, toutes mes faiblesses, toutes mes erreurs et toutes mes ambitions et de prier afin qu'il m'aide à améliorer tout ce qu'il veut pour moi. Donc, il m'a donné le Psaume 103 à lire et en le lisant, vraiment, j'avoue, j'étais très, très reconfortée et aussi très émerveillée de voir combien le Seigneur est un Dieu si bon, si compatissant, vraiment. Dans la colère chambantée, vraiment. Il ne veut que notre bien et tout ce qu'il désire, c'est pas de nous flageller, nous condamner, mais ce qu'il désire, c'est vraiment de nous consoler, de nous encourager à ne pas baisser les bras, mais à persévérer dans cette carrière ouverte, sur ce chemin étroit qui mène vers le ciel. Donc voilà, je vais lire le Psaume 103, mais pour moi, il y a des extraits que je vais sauter, donc vous pourrez le lire complètement chez vous à tête reposée, et je sais que vous serez richement bénis. Donc voilà, Psaume 103, donc je vais le lire. Le Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rasait de bien ta vieillesse. Ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Amen. Ça, c'est de verset 1 au verset 5. Nous voyons bien que Yahweh est celui qui nous bénit, alléluia, tous les jours, qui pardonne nos iniquités, amen, qui guérit toutes nos maladies et qui arrache nos vies de la fosse, alléluia, qui nous couronne de sa bonté, de sa compassion tous les jours, qui racine de bien notre vieillesse et qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Nous voyons bien que le Seigneur Jésus prend soin de ses enfants. Il est un Dieu compatissant qui est là en tout temps pour nous. Non, je vais lire le verset 8 qui dit ceci. Yahweh est compatissant, miséricordieux,
lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas éternellement, il ne garde point à toujours sa colère, il ne nous traite pas sur nos péchés et ne nous rend pas sur nos iniquités. Amen. Donc nous voyons très bien que le Seigneur est un Dieu qui a vraiment compassion de nous. Oui, il ne nous rend pas sur nos péchés, non du tout. Il ne traite pas sur nos iniquités, sinon personne ne pourrait se dans sa face. Mais il est vraiment compatissant, que nous venons à lui vraiment avec l'attitude de crainte, de révérence, et que nous confions nos péchés, il nous les pardonne sincèrement. Il nous purifie, il nous demande le courage d'avancer, de faire sa volonté. Comme il est dans verset 11, quand on fait verset 11, car autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il est l'un de nos transgressions, autant que l'Orient est l'un de l'Occident. Comme un père a compassion de ses fils, Yahweh a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Donc si tu crains le Seigneur, il te dit ce soir qu'il a compassion de toi et qu'il sait bien de quoi tu es fait, de quoi je suis fait, et il prend soin de nous. Amen. Donc là, je lis dans le verset 17 qui dit ceci. La miséricorde de Yahweh est de tout temps et elle sera pour toujours en faveur de ceux qui le craignent et sa justice en faveur des fils de leurs fils. Pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses commandements pour les accomplir. Yahweh établit son trône dans les cieux, son règne domine sur tout. Bénissez Yahweh, vous ses anges puissants en force, qui faites ses affaires en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez Yahweh, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, faisant sa volonté. Bénissez Yahweh, vous toutes ses œuvres, par tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Donc, on voit bien que le Seigneur nous démontre par ce psaume vraiment ce Dieu qui est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il va juste pour nous flageller, pour nous accuser, nous condamner, mais il vient pour nous dire, oui, j'ai vu tes faiblesses, j'ai vu que tu es tombé, et je veux que tu les amènes devant mon trône. Je vais t'aider à être une meilleure personne. Et le Seigneur nous appelle tous à cela, et donc nous son trône vraiment avec toutes nos faiblesses, tous nos manquements, et il sera prêt à nous pardonner, nous consoler et nous reconforter. Donc, je viens de passer cette vidéo, vraiment, t'encourager, toi qui me en ce moment, de me baisser les bras, peu importe ce que tu as vécu en 2017, quels que soient tes échecs, quelles que soient tes erreurs ou tes faiblesses, je veux que tu saches que Jésus-Christ t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. Et c'est la raison pour laquelle il te conserve encore sa bonté. Ne laisse pas là le diable te tromper en te disant que tu es un échec, tu ne peux rien faire pour le Seigneur. Tu es toujours pris dans tel ou tel péché que tu confesses depuis longtemps, mais tu n'arrives pas à t'en détacher. Dieu voit ton cœur. Ta vie est un gâchis. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge du diable. Tant que le Seigneur est assis sur son trône, tant que Yahweh est vivant, il y a tout de l'espoir. Je t'exhorte vraiment à aller dans sa présence. Prends le temps de communier avec lui et de répandre vraiment ton cœur en toute quiétude, sincèrement, avec sincérité, comme un enfant qui parle à son père, et tu verras combien il est bon et miséricordieux. Il ne faut jamais avoir honte devant le Seigneur. Dis-lui tout ce qui est sur ton cœur, tout ce dans quoi tu es pris en captivité et qui t'empêche d'avancer. Et il va t'aider parce qu'il veut t'aider, parce qu'il t'aime. Dieu connaît toutes tes faiblesses. Il a toujours sa main tendue pour te secourir si tu le veux bien. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que tu veux aller à Dieu? Demander de l'aide. Le laisser te pardonner, te guérir, te restaurer, te donner un avenir d'espérance. Ou veux-tu écouter le mensonge de Satan et rester bloqué, frustré dans ton coin? En tout cas, c'est à toi de choisir. Mais moi, je t'encourage à aller vers le Seigneur Jésus. Il t'aime beaucoup. Il a compassion de toi. On vient de lire dans la parole, nous sommes 103. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc, si tu m'as la crainte du Seigneur, même si tu as fait des erreurs, ne te décourage pas. Non, même si tu as des échecs, ne te décourage pas. Prends-les tous et va dans le Seigneur. Et je sais que de ces cendres dans lesquelles tu es en ce moment, il fera naître quelque chose de bien. Le type écrit en Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel et qui sont appelés sans ses desseins. Donc même tes erreurs, tes manquements vont concourir à ton bien si tu les amènes dans le Seigneur, que tu gardes mon attitude, c'est-à-dire l'attitude de confiance inébranlable envers lui. Ce sont qui le contrôle de tout ce qui se passe dans ta vie et autour de toi. Donc, c'est ça. J'aimerais juste que nous lisions ensemble le psaume 105, verset 4. Psaume 105, verset 4, je le lis, qui dit ceci.
Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Recherchez continuellement sa face. Ayez recours à Yahweh et à son appui. Recherchez continuellement sa face. Donc, allons tous au Seigneur, cherchons sa face et appuyons-nous sur lui et il nous aidera. Comme a dit l'apôtre Paul, hein, c'est dans nos faiblesses que sa puissance se manifestera. Donc, même lorsqu'il était faible, l'apôtre Paul, il se rejetait de ses faiblesses parce que c'est dans ses faiblesses que la puissance de Dieu était manifeste dans sa vie à lui. Je pense que pour nous, c'est encore par aujourd'hui, dans nos faiblesses, que la puissance du Très-Haut se manifeste. Donc, c'est ça. J'aimerais juste nous rappeler à tous, ne pas oublier que le paradis et l'enfer sont réels. Parfois, nous vivons dans ce siècle et de nos jours, malheureusement, avec les faux enseignements que nous avons reçus, peu d'enfants de Dieu sont en train de se préparer pour le retour du Seigneur. Ils oublient parfois que le Seigneur est déjà à la porte et qu'il peut arriver de moment à l'autre pour prendre son église. Mais je veux juste que nous sachions dans l'esprit que le Seigneur est vivant et qu'il revient bientôt chez son église et qu'il a besoin de trouver ses enfants dans un état, comment dirais qu'ils soient prêts en fait, qu'ils soient prêts lorsqu'il reviendra. Et pour ça, cela demande vraiment de passer dans l'enfant du Seigneur, de se sanctifier, de renoncer à la mondanité sous toutes ses formes, à toutes les distractions possibles et de s'attacher vraiment au cœur du Seigneur. Et si nous allons à lui avec des cœurs humbles, il nous aidera certainement à nous attacher à lui. Donc le Seigneur est un Dieu grand, est un Dieu bon, et il soupire après cette intimité avec lui tous les jours. Et nous devons nous efforcer, nous aussi, de vraiment priver ce temps de moment d'intimité le Seigneur pour communier avec lui afin d'apprendre de lui et qu'il nous aide nous enseigne comment nous sanctifier dans sa parole. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu comprends que le Seigneur, j'aimerais te dire que je veux que tu saches que le Seigneur t'aime. Oui, son nom, ce Dieu, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été crucifié à la croix Golgotha à ta place, par amour pour toi. Et aujourd'hui, il vient te dire qu'il t'aime et il est ton créateur. Il veut te sauver. Et pour que tu puisses recevoir le don gratuit qu'il veut te donner de la vie éternelle, ce que tu as fait, c'est de te repentir de tes péchés et vraiment de le confesser comme ton sauveur, ton Seigneur. Et il viendra dans ton cœur. Il n'est pas encore tard pour que tu le fasses. Aujourd'hui, tu as tendance à voir que ton cœur ne soit pas endurci, mais prends vraiment accepte cette grâce lui dans aujourd'hui et donne-lui ta vie. Et je sais que tu ne regretteras pas parce qu'il est celui qui te conduira dans ta destinée et qui te permettra d'entrer au ciel lorsque tu quitteras cette terre. Car après notre vie, cette terre, il y a juste deux destinations, le ciel et l'enfer. Et c'est à nous de choisir, nous voulons passer notre éternité. Si toi qui m'écoutes, tu veux passer ton éternité au ciel, c'est important avant que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu mènes une vie de sanctification pour pouvoir entrer au ciel. Donc voilà, c'était ça mon message. Que le Seigneur vous bénisse richement et vraiment nous accorde à tous vraiment la grâce de demeurer toujours près de son cœur, ancré en lui, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que nous vivons, sachant que notre récompense sera grande dans les cieux. Merci.